Salut tout le monde, bienvenue avec nous pour la ronde 4 du Lysandre Championship Series, qualifier numéro 1. Je suis en présence de Jonathan, Hawks, l'organisateur, votre serviteur, et ici c'est Zarmaquiz 5 Ball, selon le service. Salut Coucou à Jonathan. tous. Salut à tous. J'espère que vous allez bien tous. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment marche ce Lysandre Championship Series pour aujourd'hui, le système en entier et tout ça? Alors, pour faire simple, c'est un tournoi sous forme de 4 qualifiers qui donne accès à un cinquième tournoi bonus où les 16 premiers du classement général seront choisis. Là, aujourd'hui, c'est la première édition, donc le premier qualifier euh, avec un top 8 aujourd'hui. On a 28 joueurs. Donc, grosso modo, là, aujourd'hui, seulement les 9 premiers gagneront des points pour le classement général qui sera valide pour le cinquième tournoi. Les gens peuvent participer à tous les tournois, donc aux 4. Et voilà, donc on a des petits lots sympas pour aujourd'hui. On est surtout supporté par PCA et Card Market. Il y a aussi la petite boutique de Cray qui nous aide. Donc on a pas mal de petits lots sympas pour tous. N'hésitez pas à nous rejoindre. Bah, parfait, c'est intéressant tout ça. 5, 4 qualificateurs et 4 qualificatifs, et puis un tournoi final. Le tout est étalé sur le temps toutes les 2 semaines, c'est ça? C'est ça, on a voulu surtout faire une rotation avec le limitless, donc une semaine sur deux qui est le limitless et une semaine sur deux qui est le Lisand Championship. Comme ça, les joueurs n'ont pas à choisir et ils peuvent faire tout plein de tournois pour passer ce confinement. Ah, ça m'a l'air agréable. En tout cas, ça a l'air un peu plus agréable que ce qui vient d'arriver à Willem en direct sur le stream, pour ceux qui pour ceux qui n'ont pas forcément vu, Willem utilisait une communication Pokémon et il espérait prendre un Limagma, mais tout en regardant son deck, il a accidentellement cliqué sur Done pour dire qu'il a fini de chercher dans son deck sans prendre le Limagma qu'il aurait aimé prendre. Et donc, son Volcaropod qui est en main, il va rester en main de façon pas très utile, ça va pas mal l'embêter. Il nous a fait une petite dédicace sur le stream. T'as vu ce coup, Jonathan? Alors la particularité, c'est que Willem m'a PV tout à l'heure. Il m'a dit qu'il avait oublié une carte assez majeure dans son deck. Et du coup, bah, il ne l'a pas en fait. Normalement, le deck Grand Bull joue des Ditto, enfin un Ditto Prisme, et là, il ne l'a pas en fait. Ah C'est un peu bah, compliqué. ah bah, c'est pas son jour, ça c'est sûr. Et en plus, il m'a fait la confession que tout à l'heure sur une game, il avait tous ses 10 magmas en prix, il n'y a pas le Ditto. Il m'a dit que la journée allait être longue. Et c'est le cas du coup. Voilà, effectivement, là, ça va être un poil compliqué. Quoique, là, on va pouvoir parler un petit peu du deck Grand Bull qui était déjà apparu il y a un an de cela dans la série Tonnerre perdu. Tu te souviens comment marche le deck Grand Bull? Alors ouais, de mémoire, il faut qu'il n'y ait plus de cartes dans la main. Et Grand Bull tape un petit peu plus fort, il me semble. Un petit peu, il fait Un peu 160 dégâts. beaucoup. Voilà, Voilà. c'est un peu la violence, le casse du siècle, et ainsi de suite. Et donc là, en fait, il va pouvoir mettre en place ce petit combo ce tour-ci, malgré la petite mésaventure. Ah non, il pourra pas en fait Ah, finalement. il peut pas. Il peut pas Ah, parce que d'accord, ouais. étonnant comme choix. Étonnant comme ça. Je pensais qu'il allait défausser le Volcaropod, utiliser le tampon de réinitialisation, utiliser la canne ordinaire pour remettre le Volcaropod dans le deck pour vider son deck. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est vrai il y a pas trop le feu parce que l'adversaire n'est pas encore complètement mis en place. Donc peut-être qu'il se dit qu'il n'y a pas le feu, il peut attendre un petit peu avant d'essayer de lâcher des gros coups. C'est peut-être ce qu'il a pensé. Là, pour le coup, ouais, Sombreux avec son deck Volcaropod GX, il a déjà deux Volcaropods, donc le petit et le grand, et je pense que sa mise en place va être un peu facile, quoi, comparé à notre ami Willem. Là, je pense que Willem va avoir de grosses difficultés s'il se fait Chaos Grand Bull. Effectivement, on se sent que cette partie-là risque d'être courte, quoique. Ah non, non, elle va vraiment être courte. C'est ce qui est plus probable. Bien que le Volcaropod qui est bloqué en actif actuellement n'est pas le Volcaropod d'attaque. Heureusement qu'il a un échange quand même pour utiliser le Volcaropod X qui est plus offensif et qui rend le deck vraiment plus épicé. Ouais, tout à fait.
les switches sont quasi obligatoires parce que le petit Volcaropod a un coup de retraite de 3, il me semble. Oui, c'est ça, Ce c'est qui est, ça. ce qui est assez énorme. Et Voilà. ouais, je pense que là, il va passer à la 2, hein. Oh, là, il annonce directement à son adversaire. De toute façon, si la partie est déjà sous de mauvais auspices, ça fait partie des compétences que les joueurs doivent avoir de savoir quand est-ce qu'il faut abandonner parce que les rondes, elles sont en deux manches gagnantes, BO3 dans le petit jargon. Donc, il faut réussir à faire trois parties en l'espace de 50 minutes. Euh, Sauf que une partie dure généralement 15-20 minutes, donc à ce rythme-là, ça veut dire qu'il faudrait minimum une heure. Or, on n'a que 50 minutes, donc bien savoir gérer son temps pour permettre à la troisième partie de se terminer complètement, ça fait partie des compétences d'un joueur, en plus d'éviter de révéler des cartes clés de son deck un peu trop tôt si on est déjà en position perdante. C'est ça, faut pas avoir peur de scoop assez rapidement parce que à force de trop s'éterniser sur une game, on n'a pas forcément le temps pour la deuxième et de jouer correctement, alors qu'on pourrait s'assurer une deuxième et une troisième game, quoi. C'est un peu le cas. Voilà, c'est ça tout l'avantage de s'entraîner, de venir à des séances de ligue pour tester contre d'autres joueurs et ainsi de suite. L'intérêt, il est très simple. Il faut, euh, il faut s'entraîner, c'est quelque chose d'important. Et plus tu t'entraînes, et mieux ça se passe pour les tournois derrière. Tu maîtrises mieux ton deck, tes ressources. Tu sais aussi quand est-ce qu'il faut laisser tomber. Tellement de choses vont beaucoup mieux avec un peu d'entraînement, n'est-ce pas? C'est ça, puis en plus, il y a plein de gentils joueurs un peu partout en France, hein, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les ligues du coin, hein. Il y en a un peu partout. Il y en a pas mal à Paris et sa région, il y en a pas mal dans le sud, il y en a un peu partout vraiment, et les joueurs vous accueilleront avec plaisir, hein. Voilà, même si en ce moment les ligues peuvent difficilement se produire physiquement à cause de la situation actuelle, big up le Covid-19, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même continuer de s'entraîner. Là en ce moment on joue sur le Discord nommé Café Lysandre, d'où le nom du Championship Series. C'est ça, le Discord de la communauté du TCG Pokémon français, le repère du TCG français comme on dit. La plupart des joueurs sont présents, que ce soit des joueurs qui ont l'habitude de jouer, qui sont dans le top français, ou des joueurs plutôt nouveaux, des joueurs intermédiaires. Il y a de tout en fait. Vous pouvez jouer avec n'importe qui, vous pouvez discuter avec n'importe qui, pas seulement de Pokémon, mais vous pouvez discuter de tout, hein. C'est vraiment un endroit convivial et il y fait bon vivre, hein. Ça complètement, d'ailleurs c'est la marque de fabrique de la communauté Pokémon, c'est parmi tous les joueurs ce qui prime. Finalement, ok, ça fait plaisir de gagner, ça, personne ne dira le contraire, ça fait plaisir de gagner, mais ce qui fait venir les joueurs dans nos tournois, dans nos ligues et dans nos communautés, c'est pas l'envie de gagner, parce que si on veut gagner, il y a plein de jeux qui me permettent de gagner. Mais ce qui fait la spécificité de Pokémon, c'est qu'on est une grande communauté, on est tous plus ou moins unis par l'univers Pokémon selon l'affiliation, et puis et en plus de ça, le fait de construire son deck et décider les parties, on a une petite prise de décision qui rentre en compte, qui fait plaisir. Mais voilà, il y a un petit mélange. Ces cartes, elles sont quand même belles. Ça fait plaisir de collectionner des cartes d'un côté. On a tous une petite collectionnite. On a tous joué aux jeux vidéo Pokémon, attrapez-les tous. Donc il y a ça qui unit. Puis plusieurs Pokémon qui partagent la même passion, qui connaissent un même univers. Et finalement, c'est l'entraide, le fait de s'aider les uns les autres, de communiquer ensemble, ainsi de suite. C'est ça qui définit vraiment la communauté Pokémon. C'est pas tellement qui c'est qui gagne le plus, ainsi de suite. Et ça fait plaisir. C'est ça, voilà. Il y a le fait de vouloir jouer sérieusement, hein, mais il y a aussi le fait de vouloir participer, d'être en compagnie de personnes, de rapporter de la bonne humeur, parce que tout le monde a de la bonne humeur ici, hein. Enfin, presque tous, j'espère. Sinon, c'est pas drôle. Et Ah puis, non, bah, non, faut pas hésiter. Faut pas ouais. hésiter à venir les nouveaux et à demander conseil. Voilà, donc si jamais vous voulez un site un peu plus institutionnel, c'est le site Pokécardex qui réunit le plus la communauté. Sinon, il y a beaucoup de groupes Facebook qui existent pour chaque ligue. Donc il suffit de chercher sur Facebook Ligue et vous tapez le nom de votre ville et vous risquez de trouver quelque chose. Ah, là j'aime bien. Là, on va pouvoir revenir un petit peu sur les decks. Maintenant que Grand Boule est installé, il inflige directement un 160, un KO direct, l'Oraken dans ce DDNGX. Ça a été quand même un coup L'Oracle. plutôt risqué quand même. C'est vrai que ce petit Dédène, il y est passé là pour une fois,
Là, ouais, Willem a pris ses 2 premiers prix, c'est plutôt intéressant. Maintenant, on va voir comment il va s'assurer le futur, étant donné qu'il n'a pas de deuxième grand boule, ni même de Snubble sur le banc. Oui, ça a quand même été un tour un peu tout ou rien, mais de l'autre côté, il a besoin de ça à la fois pour très vite prendre un avantage. Là, le fait d'avoir pris déjà 2 récompenses, ça fait que si jamais son grand boule se fait mettre KO et qu'il a absolument rien d'autre derrière, eh bien, c'est pas si grave. Il peut quand même attendre et prendre le temps, donc ça a été bien. Et puis, ça a été quand même un coup bien risqué. Très risqué quand même ça comme coup, mais bon, ça a payé, et quand le risque paye, c'est ça qui est beau. Le beau jeu avant tout. Bah, c'est ça en fait. Surtout que Willem a un deck qui favorise les 1 prix, donc au pire des cas, il va perdre un grand boule, il va perdre un prix, il va se retrouver en situation de 5 prix à 4, enfin de 4 prix à 5 plutôt. Et je pense que c'est pas très très grave, je pense qu'il va avoir le temps de reset-up autre chose, hein. À voir surtout ce qu'il va piocher. Voilà. Après, là, on va parler un petit peu du cœur du deck de Grande Boule, puisque Grande Boule, à la base, dans sa première version originale, il utilisait un Volcaropod et un Gouroutan, mais pas celui-ci, le Gouroutan de Soleil et Lune. Un Gouroutan qui était très particulier, qui permettait de recharger sa main jusqu'à avoir 3 cartes. Donc, le but était entièrement d'interagir avec des objets qui te font défausser des cartes de la main, et le Gouroutan qui fait repiocher, ce afin de toujours avoir la carte que tu veux pour remettre ta main à zéro tout en continuant de t'installer, de mettre un grand boule de plus en jeu et ainsi de suite. Donc c'est ça qui était assez particulier avec le deck à l'origine, c'est qu'il avait une énorme mécanique avec Hyper Ball et plein de cartes de fou. Puis avec la rotation qui a supprimé ces lunes, le deck est devenu un petit peu dormant. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements, Hyperball qui a disparu, le Gouroutan qui s'est fait un peu remplacer, mais qui au final, le nouveau Gouroutan a pas vraiment la même mécanique, mais on peut s'en sortir parce qu'il combotte très bien avec le Volcaropod, hein. Voilà. Il combat le Volcaropod, il permet aussi de prendre une carte dans la main qui est vraiment inutilisable et de l'échanger et de la remettre dans le deck. Zou va voir ailleurs si j'y suis. Ce qui est aussi une façon de se débarrasser de cartes en main que l'on n'arrive pas à jouer pour de vrai. Donc il y a vraiment. C'est pas mauvais quand même. Il y a quand même des choses que. Là, ce nouveau Gouroutan permet de revenir à l'essentiel du deck et donc de le recréer. C'est vrai. Là, intéressant, il choisit d'utiliser Echo. Il laisse devant vraiment ce qu'il va prendre parce qu'il pourrait jouer Diancie, puisque un Pokémon fait vient de se faire mettre KO. Là, il va mettre ou pas par-dessus le deck et il va utiliser la bonne vieille combinaison, le Macargo et le Gouroutan ensemble, enfin, Volcarop, je veux dire, et le Gouroutan ensemble pour la victoire, pour prendre n'importe quel call dans le deck. Ah, c'est beau quand même. Là, c'est beau, il va prendre 2 cartes de sa pile de défaut, vu qu'un Pokémon fait vient de se faire mettre KO. Mais il va quand même avoir une main complètement vide à la fin de ce tour, sauf que ce sera pas pour faire des dégâts bonus avec Grande Boule. Malheureusement, ouais. Voilà. Ah, le labyrinthe. Ah oui. Ah. Le fameux labyrinthe, l'auto-counter comme on dit. C'était pas le meilleur des plans. Ah là, effectivement, parce que le labyrinthe miracle, il force, euh, il force les Pokémon à payer une énergie de plus pour attaquer, sauf si ce sont des Pokémon faits. Et ou pas, malheureusement, il est dark. Je suis tellement triste pour Willem là. Ah là 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 C'est là. dur. C'est pas sa journée, c'est pas sa journée. Mais on l'excuse parce que Willem, il avait autrement plus brillé lors de la série Professeur Giovanni, qui était un tournoi avec un format unique et particulier en son genre. Donc là, il a vraiment pu briller en tant que deck builder de génie. Là, pour aujourd'hui, même si son grande boule, c'est un bon exploit et qu'il est plutôt en bonne position dans ce tournoi-là, les choses ne vont pas complètement comme il l'espérait. C'est vrai que là, ça va pas trop dans son sens au niveau de cette game-là. Le labyrinthe qui counter au final, ouais, c'est. L'idée était bonne en fait, hein, à la base. C'est. Le fait de rajouter une énergie pour les Pokémon qui sont pas faits, c'est très intelligent, mais après, ouais.
Là, il avait que l'option d'attaquer avec Koopa et malheureusement, Koopa n'est pas un Pokémon fait. Bah, c'est vrai qu'il aurait mieux fait de. C'est vrai qu'il aurait mieux fait d'attacher une énergie fait à Snubble pour assurer le tour suivant. Même si là c'est pas très grave, puisqu'il va utiliser Echo. Il va utiliser Echo, ce personnage très sympathique de la génération 5, qui permet, une fois qu'on se fait mettre un Pokémon KO, de récupérer dans son deck un Pokémon, un dresseur, une énergie, donc la totale. C'est assez énorme. Voilà. Et après, c'est vrai que ce labyrinthe, il reste quand même très méchant puisqu'il force son adversaire à attaquer avec une énergie plus. Donc, Volcaropodgix a besoin de minimum 3 énergies. Ben, désormais, c'est minimum 4 énergies. Donc, c'est plutôt contraignant quand même. Ça force vraiment l'adversaire à cramer ses énergies feu beaucoup plus tôt. Donc, d'un autre côté, l'effet, il reste fort. C'est vrai que ça reste quand même assez fort le coût d'une énergie en plus pour des Pokémon qui attaquent avec un coût d'énergie assez impressionnant. 3, c'est pas rien. Et le fait de passer à 4, hein, c'est pas. C'est vraiment pas mal, quoi. Enfin, Voilà, cela dit, on n'a pas présenté le deck Volcaropod non plus. Déjà, qu'est-ce qu'il a de beau ce Volcaropod GX pour qu'il soit sur le devant de la scène actuellement? Tu peux en parler un peu? alors, moi je l'ai joué un petit peu, le deck Volcaropod. Alors, grosso modo, c'est un deck qui combotte bien avec le Gouroutan. En fait, depuis qu'il est sorti, le Gouroutan, ça apporte vraiment pas mal d'options à certains Pokémon. Et Volcaropod, qui n'était plus vraiment trop joué, est revenu sur le devant de la scène. Hmm. C'est surtout le fait de mettre une carte avec le Gouroutan sur le dessus du deck. Par exemple, une énergie feu qui peut surtout servir pour le talent de Volcaropod. Le talent de Volcaropod étant que si la première carte du deck est une énergie feu, si on active le talent de Volcaropod, l'énergie feu peut être attachée à n'importe quel Pokémon. Alors pour le reformuler un peu plus pour nos téléspectateurs, effectivement le talent de Volcaropod GX défausse la carte qui est sur le dessus du deck. Si la carte dessus du deck est par une mystérieuse chance incommensurable la carte qu'on a décidée via le talent de Gouroutan, tiens, c'est une énergie feu, et bien l'énergie feu sera attachée derrière, et donc on, on peut très généreusement attacher la carte vraiment qu'on veut. Là, vous faites vraiment attacher une carte énergie feu à tous les tours, en plus de la carte. En plus d'attacher son énergie du tour, on attache une énergie feu d'une autre façon, donc ça nous permet d'attacher plusieurs énergies feu dans le tour, c'est une accélération d'énergie très sympa. Et comme c'est un deck feu, on a aussi Soudeuse pour attacher plus d'énergie feu pendant le tour. Soudeuse qui permet d'attacher jusqu'à 2 énergies feu de sa main à un de ses Pokémon et ensuite de piocher 3 cartes. Le deck Volcaropod a beaucoup de moyens de faire pleuvoir de l'énergie feu. C'est une puissance de distribution d'énergie comme on n'en avait jamais vu avant. C'est quand même assez agréable. C'est vrai. C'est vrai qu'entre le Gouroutan, le petit Volcaropod, le grand Volcaropod, il y a vraiment de quoi jongler entre les cartes. Et en plus, j'ai l'air de voir qu'il a le Négosier. Donc le Négosier permet de sniper un Pokémon sur le banc. Oui, très Pour, effectivement, il faut défausser toutes les énergies qui sont attachées au Nigosier V, mais il permet d'infliger 160 dégâts au Pokémon de son choix. Et qui est le Pokémon à 160 PV et compte double sur les Nikao? DDLGX. c'est un peu le killer de Deden, Négosier. Voilà. Parce que DDLGX, il est quand même très utilisé. C'est un Pokémon dont on a besoin grâce à ce qu'il apporte. Et ce qu'il apporte, c'est de pouvoir défausser sa main et en repiocher 6. Donc c'est l'équivalent de jouer recherche professorale, mais sans que ce soit un supporter. Donc jouer 2 supporters dans le même tour, c'est tout simplement abusé. Et le fait qu'il compte de récompenses, et bien maintenant on a des cartes dans le format pour essayer d'utiliser, de retourner cette force contre son joueur. Voilà, Deden, c'est vraiment un Pokémon de consistance, hein, comme le dit Zarma. Faire, faire l'effet d'un supporter sans jouer un supporter, c'est quand même énorme. Et après, l'avantage, l'avantage c'est qu'il apporte une bonne consistance, mais après, c'est le prix à payer pour un revenge kill, quoi, comme on dit.
Ouais, voilà, effectivement. C'est quelque chose qui était toujours clé parce qu'avant, des Pokémon du même genre, ils avaient plutôt 90 ou 110 PV. Donc, c'était encore plus facile d'utiliser un effet forçant Pokémon à passer en position active et à l'achever. Mais là, 160 PV, pendant un petit moment, c'était assez dur à atteindre, mais pas pour longtemps. Ah, là, là, on peut voir que le labyrinthe qui avait tant embêté les deux joueurs est enfin libéré et délivré. Et donc maintenant, Sombreux va pouvoir utiliser beaucoup moins d'énergie feu en jeu pour faire ses attaques. Là, ça casse un peu le tour. Et dommage, ça aurait été un bon moment pour ramener le Hoopa, parce que l'adversaire a plein de Pokémon à terrain sur le terrain. Ah, ça serait bien d'avoir Hoopa là maintenant, non? C'est vrai que le petit Woopa serait super. En plus, il n'y a pas le labyrinthe miracle, hein, petit troll. Et ouais, non, il pourrait vraiment attaquer très très fort et prendre de prix supplémentaires, hein, je pense. Après, est-ce qu'il peut vraiment le jouer? Je pense qu'il va surtout prendre un supporter de draw comme Cynthia, comme il le fait là. Bah là, il a besoin d'énormément de ressources pour le coup. C'est pas juste une ou deux cartes qu'il a besoin. Il a besoin de mettre en place plusieurs Snubble et Granbull. S'il veut récupérer le Hoopa, il doit également se démener. Bon, là, ça va clairement pas être le cas vu ce qu'il vient de piocher. Mais au moins, il peut préparer plusieurs Snubble sur le banc. Il a réussi à obtenir un Gouroutan, donc il peut se faire mettre qu'un Gouroutan. Il aura toujours un autre de disponible. Ça reste acceptable. Là, il va essayer de se remettre un petit peu en marche, mais d'un autre côté, Sombreux a pas mal de Pokémon qui sont déjà préparés. Voilà, Sombreux a pas mal de Pokémon sur le banc. Il est setup sur son Volcarobot principal. Il a un Volcaropod secondaire avec une énergie, plus un Nigosier qui est chargé à bloc. Là, on voit que Willem hésite beaucoup sur ce qu'il va faire. A priori, il a même pas de quoi retraite le Gouroutan actif. Son seul moyen, je pense, c'est de poser le deuxième Gouroutan et de prier, hein. Bah là, après, ça a l'air assez compliqué parce que au prochain tour, Volcaropod GX prendra un KO, il suffira juste d'une énergie feu de plus et même si on change le stat Âtre géant par forêt de jade, on a quand même dans tous les cas un moyen pour Sombreux de récupérer l'énergie feu du deck. Donc pas très inquiétant. Et le Nigosier V, il est déjà aussi prêt en énergie, et donc au tour suivant, peu importe que ce Volcaropod GX actif se fait mettre KO ou non, il va, il va pouvoir prendre un KO n'importe où. Donc c'est délicat là maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est tout paravolo, ma petite dame. Les catcheurs à 1 et à 2 qui ne donnent rien, c'est souvent triste, quoi. Voilà, je sens que Willem reconnaît que la partie semble atteindre sa fin. C'est vrai que la mécanique d'infliger 160 dégâts avec Grande Boule est bien. Par contre, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir tout le deck nécessaire derrière pour infliger constamment 160 dégâts. Sinon, le deck s'écroule. Et le fait de ne pas avoir eu Métamorphe Prisme Étoile pour avoir virtuellement un cinquième Snubble pénalise un peu. Mais en plus de ça, il faut vraiment gérer très précisément ses ressources jusqu'au bout. Là où au contraire, Sombreux a eu tout ce qu'il lui fallait, la mécanique de bébé Volcaropod et Gouroutan pour manipuler le dessus de son deck, Gouroutan et Volcaropod Gix pour faire pleuvoir des énergies feu, ainsi de suite. Finalement, Sombreux a eu tout en sa faveur. C'est vrai que Sombreux a pu choper tout ce qu'il lui fallait. Après, je pense que ouais, vu le retard de Willem, c'était pas bien compliqué, mais ouais, là c'est un petit peu compliqué pour le coup. Voilà. En plus, bon, pas nécessaire étant donné comment la partie a progressé, mais Sombreux a quand même essayé d'utiliser le talent de Nigosier au plus vite afin de d'enlever le Volcaropod et c'était le moyen plus simple de bloquer la mécanique Volcaropod Gouroutan pour retarder Willem qui Willem actuellement ne peut pas avoir d'échange du tout euh, à moins qu'il obtienne un échange, mais je crois qu'il a déjà utilisé plusieurs au cours de la partie, il a déjà utilisé au moins deux. Donc ça risque d'être assez compliqué pour Willem d'avoir un échange, donc le Gouroutan va être bloqué en actif.
Aïe, aïe, aïe. Ouais. Pour autant, être bloqué en actif. Ouais, il pose pas ce grain de boule. Ah, je suis étonné. Ah bon. Willem déclare forfait. Effectivement, c'était très difficile de rentrer dans la partie. Et puis Nigozio n'avait qu'une seule énergie de coup de retraite. Donc très facile de le faire battre en retraite et d'envoyer un Volcar au Pudge termine la partie. Et donc c'est la victoire pour Sombreux qui est à 3 victoires et une défaite, 9 points. Willem est à 2-2. On lui souhaite le meilleur pour la suite, espérons qu'il accède au top 8 de ce jour. Et merci à nos deux joueurs pour ce match. On a pu voir des decks qui était très intéressant. C'était Zarma pour le commentaire avec Jonathan, votre serviteur. On se retrouve pour la 25. On se retrouve à 25 à tout à l'heure. À toutes.